À vous, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. Tunawasalimu ndugu wapendwa katika Bwana aliye Mungu na Mwokozi wetu, aliyekuwako, aliye na anayekuja karibuni. Nous bénissons le Seigneur qui nous permet encore de partager sa merveilleuse parole. Tunamshukuru Mungu ambaye anatupatia neema ya kuweza kushiriki nanyi neno lake nzuri À cette émission spéciale Retour à la parole, retour à Jésus-Christ. kwenye kipindi hiki cha ajabu ambacho kinasema kurudia ndani ya neno ama kumrudia Yesu Kristo. C'est vos serviteurs, les esclaves inutiles de Jésus-Christ. Ni watumishi wenu watumwa wa Yesu Kristo, Votre frère Yannick et puis avec le pasteur Petro. na ndugu yenu Yanike pamoja na mchungaji Petro. Nous voulons continuer à partager cette merveilleuse parole du Seigneur et continuer dans la lancée de ce que nous avons commencé sur la distraction en Jésus-Christ. Tunaendelea kushiriki neno hili ambalo tulianza kuhusu kuwa ndani ya kuchanganyikiwa iliyo katika watu walio ndani ya Yesu Kristo. Et comme nous avons compris depuis, on a compris qu'on peut servir le Seigneur même dans les choses spirituelles, mais en étant distrait. Tulielewa kwamba mtu anaweza kuchanganyikiwa hata katika mambo ya kiroho, lakini kumbe amechanganyikiwa. Cette distraction était du fait qu'on trouvait toujours le prétexte pour faire que les choses du Seigneur et on délaissait les autres concernant nos familles, concernant nos épouses, concernant nos enfants. Na watu wamefanya kuwa kisingizio kazi ya Mungu, kumbe wamechanganyikiwa kwa kuacha familia zao, wana wao na watoto na familia zao. Concernant notre travail, kuhusu hata kazi yao. Et on nous voit au travail, parfois on va parler beaucoup du Seigneur, mais on va voir que notre travail n'est pas bien fait parce qu'on est distrait par les choses de Dieu. Tutaona watu wanazungumzia kazi ya Mungu sana na wanazungumzia Mungu sana, lakini kazi wanayoifanya haiko vizuri kwa sababu wanasema kisingizia kutumikia Mungu. Ça peut être choquant pour vous de dire ça, mais c'est la vérité parce que le Seigneur nous a clairement dit que dans sa parole, c'est qu'il faut faire. Inaweza kuwaumiza, lakini basi Mungu si ametutuma tuseme haya, maanake neno la Mungu limesema kile ambacho tunaweza kusema. Il a dit, on a vu dans 1 Corinthiens chapitre 7, 35, que la vierge, celle qui était vierge, elle pouvait être plus consacrée au Seigneur. Tuliona katika kitabu cha Wakorintho 7 inasema kuhusu mwenyewe ni bikira gisi anaweza kushughulikia sana mambo ya Mungu. Et que celle qui était mariée, elle devait trouver les moyens de plaire à son mari, d'abord premièrement. Na ule ambaye ameolewa, ambaye anafanya kazi sana kushughulikia mume wake kwanza. Donc, on a des responsabilités dans le monde, des choses qu'on fait, le travail, tout ça. On ne peut pas s'amuser à négliger ça au détriment, soi-disant, de servir Dieu. Kwa hivyo kama tuna majukumu mengi kuhusu mambo ya familia, ya ndoa kwenye dunia hii, tusifanye kazi ya Mungu kuwa kisingizio ili itulete kwenye mchanganyiko. Donc, le service de Dieu doit se retrouver dans tout ce que nous faisons. Kwa hivyo kazi ya Mungu inafaa kupatikana kwa kila kitu ambacho tunakifanya. Parce que Colossiens chapitre 3 verset 24 nous dit que tout ce qu'on fait, on ne le fait pas comme pour les hommes, on le fait comme pour le Seigneur. Maana katika Wakolosai sura ya 3 mstari wa 17 inasema kila tunachokifanya tukifanye kwa ajili ya Bwana, si kwa ajili ya wanadamu. Ça veut dire qu'il y a l'œuvre purement spirituelle, il y a aussi l'œuvre qui concerne les choses de ce siècle. Inamaanisha kwamba kuna kazi ya kweli kweli ya kiroho na kuna kazi zingine zinafanyika katika hali ya ulimwengu wa sasa. On ne peut négliger l'un au détriment de l'autre. Hawezi kudharau hili kwa kisingizio kia lile. Et si on laisse dans notre travail, on ne fait plus comme ça se doit, ça veut dire qu'on est en train d'être distrait même par les choses qu'on appelle du Seigneur. Na kama tunaweza kuacha kazi yetu na tunaifanya gisi haihitajiki, tutakuwa tunachanganikiwa kwa njia ya kisingizio ya kazi ya Mungu eti tunaifanya. Parce que l'Écriture nous a prévenu que tout nous sont permis, mais tout ne nous convient pas. Maana Biblia imetutangulia kusema ya kwamba kila kitu tumeruhusiwa, lakini kila kitu hakina mafaa kwetu. Il t'est permis même de rester de lundi à dimanche, prier à l'assemblée, mais ça ne te convient pas forcément. Inaruhusiwa pia kuomba kuanzia Jumapili mpaka hata Jumamosi, inaruhusiwa, lakini si yote kwamba imekuwa ya maana kwako. Tu ne vas jamais t'occuper de ta famille, tu ne vas jamais t'occuper de tes enfants, tu ne vas jamais t'occuper de ton travail. Haushughulikii hapo mume wako, familia yako na kazi yako.
Donc, on voit que prier tout le temps comme ça, là, si tu veux le faire, ton moment de prière, là, ce serait la distraction totale. Na kama mtakuwa tu unaomba kila wakati kuliko kushughulikia kazi zingine, kweli maombi yako itakuwa sasa ni kuchanganikiwa ya ajabu sana. Parce que c'est le même Dieu, parce que c'est le même Dieu qui te demande de faire les choses spirituelles. C'est le même là qui te demande de t'occuper, de faire bien ton travail, de t'occuper de ta famille, de tes enfants. Kwa sababu ule Mungu ule ndio mwenye anakuomba ushughulikie kwanza kazi yake. Anasema ule Mungu ushughulikia pia mambo ya kimwili ya familia na ya watoto wako. C'est pourquoi l'Écriture nous dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Ndio maana maandiko inasema kuna muda kwa kila kitu. Il y a un temps où tu peux te retrouver en train de travailler dans ta journée, tu travailles. Après, il y a un temps que tu dois avoir pour la prière, pour la parole de Dieu. Kuna muda ambao unaweza kupata nafasi ya kuomba kabisa, unaomba, na kuna muda yenyewe unaweza unatumika kazi pia. Mais comme je dis déjà, l'erreur qu'on fait, c'est qu'à l'église, pour maintenir les gens occupés, on a fait toutes sortes de pratiques, de choses. Comme on s'est dit que on a mis Dieu devant, les gens doivent faire et que ce n'est pas distraction, alors que c'est vraiment la distraction. Na kwa sababu kanisa imekuwa na mipango mingi sana ambayo inaonekana ni ya Mungu, na watu wanaingia ndani kabisa na wanasema kwa sababu Mungu amewekwa kwa nafasi ya kwanza, wanafikiri sio kuchanganikiwa. Kumbe ni kuchanganikiwa ya ajabu sana. Voilà pourquoi on disait que si quelqu'un dit oui, il est en train de servir le Seigneur, oui, il fait ce que le Seigneur demande, il faut absolument qu'il puisse s'occuper, s'il a des responsabilités ailleurs, assumer pleinement ses responsabilités parce qu'il doit rendre témoignage de Christ. Maana kama mtu anasema ndio kwa kazi ambayo anaifanya kwa Mungu na anakuwa na majukumu mengi ambayo anaifanya nje, anafaa kuhakikisha kile ambacho anakifanya ndani ya kutimiza kile ambacho Mungu amemuita ndani ya hali ya heshima zote. L'église ne doit pas être un moyen de mettre les gens dans une forme d'esclavage et d'occupation pour les garder. Kanisa isikuwe njia ya kuweka watu kwenye utumwa kwa kuwateka nyara ndani ya kuweka ndani ya kuchanganikiwa. Parce que quand l'église se comporte comme ça, l'église se comporte exactement comme les païens font pour avoir toutes sortes d'occupations pour ne pas chercher Dieu. Ndio maana unakuta kanisa linafanya kama wapagano kabisa, kwa njia yote ya kuwachanganya gisi wapagano tu wanafanya kwa kisingizio kutumikia Mungu. Ce n'est pas le faire les choses, ce n'est pas de faire les choses tout le temps à l'église qui est important, mais c'est la régularité des moments que vous avez. Haiko kufanya kila kitu kwa wakati wowote ndani ya kanisa ndio na kufanya kuwa mtu ambaye amefanya kazi, lakini nile kuweka mipaka na kufanya mambo kwa ustaarabu ndio na kufanyia Mungu kazi vizuri. Parce que je suis en train en même temps de répondre à la question comment donc sortir de cette distraction chrétienne. Hapo ninaendelea kujibu sasa swali ambalo nasema namna gani kutoka kwenye kuchanganikiwa iliyo ndani ya Ukristo sahihi. L'église doit mettre en place un mécanisme pour que tout le monde puisse trouver sa place et faire les choses avec l'équilibre. Maana kanisa inafaa kuweka taratibu ambazo zinaweza kumpa kila mtu nafasi yake mzuri ya kuweza kufanya jambo pamoja na kulinganisha kwa uzuri. Voilà pourquoi je parle de régularité, avoir un programme où tout le monde peut avoir vraiment la possibilité de faire autre chose et être en harmonie avec le Seigneur. Ndio maana nazungumzia kuweka kila kitu yote kulinganisha ili kila mtu apate kuwa na nafasi yake ya kumtumikia Mungu kwa ukamilifu kabisa, huyo Mungu kweli. Donc d'où diminuer déjà les temps où les gens doivent se rencontrer tout le temps. Kwa hivyo tunafaa kupunguza ile nafasi za watu kukutana kila wakati. Alors que les gens sont dans toutes sortes de coins et les gens ont plusieurs travaux. Ce n'est pas le même travail que chacun fait. Kwa sababu watu wako kwenye kazi nyingi sana, maana hawafanyi kazi moja. On doit privilégier les temps de partage où les gens sont vraiment équipés pour les choses du Seigneur. Tunafaa kuweka muda kando ambayo nafaa kushiriki neno ambao watu wataingia kabisa kufuata neno la Mungu. Privilégier la communion fraternelle dans les maisons, c'est-à-dire qu'il doit avoir un service de l'église. Comme on voit l'église dans la Bible, ils allaient de maison en maison, un service qui fréquente les gens dans les maisons pour les encourager dans l'œuvre de Dieu. Na kuna ile nafasi pia nzuri ambayo tunaweza kufuata watu kwenye nyumba zao ili wapate kushiriki neno. Gisi kanisa ilikuwa manzo kule mwanzoni, watu walikuwa wanaenda nyumba kwa nyumba je kuweza kushiriki neno hata kwenye nyumba zao. C'est comme ça qu'on peut vraiment voir comment les gens ils progressent dans leur maison.
Ndio hapo tunaweza kujua namna gani watu wanaendelea kabisa kwenye nyumba zao, et qui ne servent pas le Seigneur sans distraction. na ya kwamba wanamtumikia Mungu pasipo kuchanganikiwa. Parce que les mêmes qu'on voit zélés à l'église, qui sont tellement occupés, lorsqu'on rentre dans leur maison, on voit qu'ils ne lisent pas la Bible, ils ne prient pas. Il y a plein d'autres choses encore qui les distraient même. Na ndio maana tunaona wale ambao tunaona kwenye makanisa kwamba wanabidii kwenye kanisa, lakini ukirudi kwao hawasomi hata Biblia, na kule wako kwenye kuchanganikiwa kabisa, biko distrait. Parce que l'église n'a pas travaillé pour les faire sortir de la distraction. L'église a travaillé pour les maintenir déjà dans une distraction spirituelle. Maana kanisa haijatumika kwa kuwatoa ndani ya kuchanganikiwa, lakini imefanya kazi kwa kuwaleta ndani ya mchanganyiko ya kiroho tena. En leur donnant trop de programmes. Et comme j'ai dit, si on te donne trop de programmes, ce n'est plus bon, ça devient de la distraction. Na wanawapatia mipango mingi, kwa kuwapa mipango mingi haikuwa tena uzuri kwao, lakini inakuwa ni mipango ya kuwachanganya. Tout le temps, pendant que les gens vont à l'église de lundi à dimanche, tu as les 2 heures de prédication de lundi à dimanche. Ce n'est pas possible. Unapata watu kila siku kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili wako kwenye maprogramu tu za mahubiri na mahubiri. Ile kabisa kweli haiwezekani. Les gens ne sont pas des robots. Après 1 heure de temps, la personne ne comprend plus rien. Watu sio vyombo, maana baada ya lisali moja watu hawataelewa. Voilà pourquoi on voit que pendant les moments-là, il y a la majorité qui sont en train de dormir et ronfler. Na ndio maana mtapata kwa hiyo wakati kutakuwa wengine wanalala na wanaanza kungoroma. Et puis quand il entend comment les gens disent Amen, ils applaudissent, il se réveille dans le sommeil, il dit aussi Amen, wou, 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 il applaudit aussi. Na utapata kipindi ambacho lazima watu wangesema amen, yeye anaamka haraka na kuanza kupiga mikono na hajui kama kuna nini kinaendelea. Alors que ça fait plus d'1 heure qu'il est en train de dormir. Ingawa alikuwa amefanya karibu lisali moja akiwa analala. Et c'est comme ça que les gens sont fatigués dans l'église. Est-ce que ce n'est pas la distraction ça? Na hivyo ndio watu wanachoka ndani ya makanisa. Je, hiyo sio kuchanganyikiwa kweli wapendwa? On peut avoir un temps de programme de séminaire, ça c'est différent. Kunaweza kuwa muda kweli ambao umetengwa kwa ajili ya semina, hiyo ni tofauti. Et même cela, il faut avoir la sagesse pour organiser chaque chose pour que tout le monde soit vraiment concerné et que ce ne soit pas des moments où les gens sont débordés. Na hiyo inafaa kutumika kwa hekima ili kuangalia namna gani watu wote watakuwa na nafasi mwafaka. Hii isikuwe kitu ambacho kinawazidi, hapana. Un humain ne peut pas pendant 2 heures de temps t'écouter, il reste concentré. Mtu hawezi kukusikiliza kwa muda wa masaa mawili na ako tu kwenye kukusikiliza peke yake, hapana. Voilà pourquoi dans les écoles, après 45 minutes, on prend une pause. Ndio maana katika shule watu wanachukua madakika kama 45 na wanachukua pia pumziko. 45 heures de temps, on prend une pause. Wanafanya muda wa lisali moja ama madakika 44 na wanafanya pumziko. Pour que le cerveau se remette en place et puis après on peut continuer. Ili akili zipate kuwa na nafasi nzuri na baadaye mtu anaweza kuendelea. Donc, voilà comment un enfant de Dieu peut gentiment réduire les temps, parce que j'explique déjà comment on peut résoudre ce genre de problème. Voilà comment on peut déjà réduire le temps, être efficace, c'est-à-dire la régularité, être efficace. Na hivyo ndio mtoto wa Mungu anaweza kufanya mambo yote kwa ustaarabu na anaweza kuifanya pia kwa nguvu. Ensuite, comme j'ai dit, accompagner les frères dans les maisons et savoir comment les frères essaient de vivre leur foi dans les maisons. Jinsi tunasema hata kuna ile kufuatilia wandugu kwenye nyumba zao na kuangalia jinsi wanavyoendelea kwenye nyumba zao. Et ça va faire en sorte que les gens prennent le temps d'écouter la parole, la comprendre et rentrer, la mettre en pratique. Et non des gens qui écoutent tellement le truc, un temps ils sont perdus dans ce qu'ils écoutent. Na inawafanya watu kuwa na muda ya kusikiliza neno, kulielewa na kulitenda, sio kwenda kusikiliza tu na baadaye likapotea. Et c'est pourquoi dans l'église maintenant, donc, on a des gens qui connaissent déjà tout le programme de l'église et voilà, en fonction de ça, ils savent comment ils vont jongler. Na ndio maana unapata watu wengi wana muda mzuri, wanajua kila kitu yote ya mipango ya kanisa, lakini wanatafuta njia nyingine ya kukwepa. Et ça entraîne des gens même à être des malhonnêtes parce qu'il y a des programmes qu'il ne parvient pas à tenir, mais pourquoi on ne le voit pas mal, alors il va commencer à mentir à gauche, à droite, faire des jonglages.
Na utapata inafanya watu kutokuwa waaminifu, akiona hizi mipango na hii inaanza kuwaweka kuwa waongo na kuanza kuruka kabisa mipango. Il n'a pas l'occasion de dire au pasteur, au responsable, pour dire que votre programme là est trop chargé. On l'est tellement chargé. Bon, il va jongler aussi les petits mensonges, les dissimulations à gauche, à droite, et ça ne fait qu'augmenter la grande distraction. Kwa sababu Mkristo atakuwa hana uwezo ya kuambia mtumishi wao ukweli ya kwamba mipango inakuwa mingi na inatufunja kweli, na anaanza kuonesha sasa mambo ya uongo na kuchanganikiwa inakuwa sana kabisa katikati ya watu. On voit dans l'église beaucoup de groupes où les gens sont là, au lieu de partager la parole, soit disant pour prier ou pour chanter, ils viennent quand ils viennent, au lieu de commencer par la prière, ils commencent à parler des gens. Ça devient maintenant des groupes de commérage. Na unapata sasa kwenye kanisa kuliko watu waanze hata maombi na waendelee, kwa sababu wanajua kuna muda mrefu wataanza kwenye maongezi. Sasa unapata ni kanisa ambayo imekuwa ya wasengenyaji. Voilà la distraction quand dans l'église. Les gens viennent, on dit, oh, programme de la chorale, pour chanter, programme de ceci. Quand ils viennent, ils se voient, ils commencent à parler des choses qu'ils ont vues dans l'église, ils ont vues parmi leurs frères. Comme ils ne mettent pas la prière devant, c'est le commérage. Donc ça devient la distraction. Na unapata wanasema leo ni siku ya program ya waimbaji ama program ya watu fulani, lakini sasa unapata inawaleta kwanza kuongea juu wako na muda mrefu sana, na inakuwa sasa ndani ya kuchanganikiwa mkubwa sana, maana masengenyo inakuwa inavaa mwili katika kanisa sasa. Le programme, même au programme d'intercession qui devait faire 1 heure, 2 heures de temps qu'ils ont prié, ils vont prier 20 minutes et puis les autres temps, ce serait pour parler des gens et médire. Na utapata kipindi kile cha maombezi kuliko watu wakuja wafanya hata lisali moja ama masaa mawili, watafanya dakika 15 ama 20, lakini masaa mengine yote ni kusengenya na kuongea tu. Oh bien aimé, n'est-ce pas là une grande distraction dans laquelle on est en servant le Seigneur? Wapendwa, itakuwa hiyo sio kuchanganikiwa kweli kwa kisingizio cha tunamtumikia Mungu? Parce que les programmes de l'église sont devenus tellement des programmes bizarres dans lesquels on veut seulement se retrouver pour se retrouver, parce que là-bas on exprime l'état de nos cœurs. Maana mipango ya kanisa na mipango ya ile ya maombi haitakuwa mipango tena ya sisi wenyewe kuja kujieleza, itakuwa ni mipango ya michanganiko tu, kwa sababu hakuna kueleza mioyo zetu. Mais Dieu ne veut plus que ce soit ainsi, bien-aimés, que nous ne soyons plus des Marthes, mais des Maries au pied du Seigneur. Mungu hataki hivyo wapenda, hataki tuwe kama Martha, anataka tuwe kama Maria chini ya miguu ya Bwana. Donc il faut déjà qu'on réduise au niveau de l'église cette fréquence qu'on a hyper occupée et qu'on reste concentré sur l'essentiel. Ndio maana inafaa kutengeneza mambo ambayo imeleta kwenye Wakristo kuchanganikiwa na imeleta mipango zaidi ya kawaida, na inafanya watu wasingie kwenye mambo yaliyo inayofaa. On sera moins distrait, on sera puissant. Tukifanya hivi tutakuwa kidogo kuchanganikiwa, lakini nguvu sana katika hali ya uwezo. Et si on est moins distrait à l'église, on est plus concentré, cette concentration là, on va la ramener dans notre maison, on va la ramener dans toutes les choses qu'on fait. Alléluia. Na kama mtu hatakuwa amechanganikiwa sana, ile nguvu aliyo nayo itaruka mpaka tuipeleke kwenye nyumba zetu. Haleluya. Et du coup, on va pouvoir faire chaque chose à son temps et de façon bien. On sera agréable devant le Seigneur. On sera aussi approuvé des hommes, comme la Bible nous dit dans Romains chapitre 14. Na hapo utajipata tumefanya kila kitu kwa muda unaofaa, na tutakuwa tumemtumikia Mungu na kufanya kila kitu kwa nafasi inayotakikana. Car l'écriture est claire que le royaume de Dieu n'est pas le manger, le boire, mais la paix, la joie, la justice par le Saint-Esprit. Kwa maana neno la Mungu liko wazi, linasema ufalme wa Mungu si kula na kunywa, lakini ni furaha, amani na amani katika Roho Mtakatifu. Et l'écriture précise que celui qui sert Christ de cette façon, il est approuvé de Dieu et des hommes. Na Biblia inasema kwamba na mtu anayetumikia Mungu kwa njia hiyo amekubaliwa na Mungu hata na wanadamu. Donc ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui se retrouve dans la distraction. Kwa inamaanisha kwamba sio mtu ambaye anapatikana kwenye michanganyiko. Bien aimé dans le Seigneur. Donc on dit qu'il est agréable de Dieu. Lisons le Romains chapitre 14, merci Saint-Esprit. Asante Roho Mtakatifu. Tasoma kitabu cha Warumi sura 14. Il dit, car le roi, Romains chapitre 14, à partir du verset 17, car le royaume de Dieu n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Warumi 14 mstari wa 17.
Maana ufalme wa Mungu si kula na kunywa, bali ni haki na amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Kwa kuwa yeye anayemtumikia Kristo katika mambo haya humpendeza Mungu, tena hukubaliwa na wanadamu. Amen. Donc, on comprend bien que si on sait avec ces fruits de l'esprit, il y aura une discipline, une organisation qui va nous éviter la distraction, et même les hommes vont approuver notre façon de servir. Na tunaelewa ya kwamba tukiwa na matunda haya ya Roho, tutakuwa na nidhamu ya kufanya kazi ya Mungu kwa utaratibu, kiasi kwamba tutakubaliwa na wanadamu na tunakubaliwa na Mungu kwenye kazi ambayo tunaifanya. Ils ne peuvent pas approuver notre manière de servir lorsqu'on dit qu'on sert le Seigneur, et puis, ah oui, nous on sert à l'église, et qu'ils voient comment notre comportement, la façon dont on est négligent. Tu dis, mais comment il n'a pas, la façon dont on est distrait dans notre travail. Mais tu te dis, mais comment lui, il ne parvient pas, lui qui dit qu'il sert le vrai Dieu, il est distrait autant, comment il ne parvient pas à comprendre qu'il doit être organisé dans le Seigneur? Watu hawawezi kukubali kazi tunayoifanya, kiasi kwamba tunashindwa kufanya taratibu kwenye mambo zetu, kazi zetu, na wanaangalia jinsi tunavyoharibu hata kazi kwa njia ya mambo tunayoshindwa kuifanya katika kazi ya Mungu, na watu hawataielewa kabisa, na watasema huyu anayesema anatumikia Mungu, mbona sasa ni kuchanganyikiwa katika Mungu? Parce que si on parvient à servir le roi des rois sans distraction, il nous remplit, il nous éclaire dans chaque chose qu'on va faire, il y aura cette discipline qui va faire en sorte qu'il n'y aura pas la distraction. Maana kama tunamtumikia mfalme wa falme, anaweza kutuangazia kiasi kwamba hatutakuwa kwenye michanganyiko na tutaweza kutumika kwa njia ya utaratibu. Mais si déjà toi et moi on est distrait dans la maison de Dieu, ça sera grave alors dehors. Kwa sababu watu wamechanganyikiwa ndani ya kazi ya Mungu, ndani ya nyumba ya Mungu, basi nje itakuwa ni ajabu sana. Et c'est comme ça que nous nous comportons, et malheureusement, nous donnons un mauvais témoignage à l'évangile. Na hivyo ndio tunakuwa na tabia, na hapo magumu ni kwamba tunakuwa na ushuhuda mbaya kwenye injili. Une autre grande distraction dans l'église, c'est qu'il y a les gens qui ne veulent plus travailler. Hiyo sasa kuna kuchanganyikiwa wengine ndani ya kanisa, kuna wengine hasa hawataki tena kutumika. Qui ne veulent plus chercher leur propre pain. Hawataki tena hata kutafuta mkate wao wenyewe. Et qui ont vu l'église comme une boutique, ils peuvent se servir et manger dedans. Wameona kanisa kuwa duka ambao wanaitumia kupata chakula chao. Il dit qu'il a cru en Christ, alors il va avoir sa... Dans tout ce qu'il fait, il faut qu'il ait sa portion. Wanatumikia Mungu, lakini kwa kile wanachokifanya anataka pate sehemu yake. Voilà une grande distraction qu'il y a dans l'église. Hiyo nayo ni kuchanganyikiwa kukubwa sana katika kanisa. Ce n'est pas moi qui le dis, on va lire l'écriture dès Thessaloniciens chapitre 3. Tutasoma Thessalonika wa pili sura 3. Nous allons lire l'écriture à partir du verset 6, merci Saint-Esprit. Thessalonika wa pili. Il est dit ceci, à partir du verset 6, 2 Thessaloniciens chapitre 3 à partir du verset 6. Nous vous recommandons aussi, mes frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous retirer de tout frère qui se conduit d'une manière irrégulière et non pas selon l'enseignement qu'il a reçu de nous. Car vous savez vous-même comment il faut que vous nous imitiez. Vu qu'il n'y a eu rien d'irrégulier dans la manière dont nous nous sommes conduits parmi vous et que nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, travaillant nuit et jour, afin de ne charger aucun de vous. Non que nous n'ayons bien le pouvoir, bien que nous n'en ayons bien le pouvoir, mais afin de nous donner nous-mêmes à vous pour modèle, afin que vous nous imitiez. Car aussi, quand nous étions avec vous, nous vous dénoncions ceci, que si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange point aussi. Car nous apprenons qu'il y a quelques-uns parmi vous qui se conduisent d'une manière déréglée, ne faisant rien, mais vivant dans la curiosité. Nous dénonçons donc à ceux qui sont tels et nous les exhortons par notre Seigneur Jésus-Christ qu'en travaillant, ils mangent leur pain paisiblement. Amen. Amen. Wathesalonika wa pili sura 3 mstari wa 6. Ndugu, twawaagiza katika jina la Bwana Yesu Kristo, jitengeni nafsi zenu na kila ndugu aendaye bila utaratibu, wala si kwa kufuata mapokeo mlioyapokea kwetu. Mwajua wenyewe jinsi
iwapasavyo kutufuata, kwa sababu hatukuenda bila utaratibu kwenu, wala hatukula chakula kwa mtu yeyote bure, bali kwa taabu na masumbuko usiku na mchana tulitenda kazi, ili tusimlemee mtu kwa kwenu awaye yote. Si kwamba hatuna amri, lakini makusudi tufanye nafsi zenu kuwa kielelezo kwenu, mtufuate. Kwa kuwa hata wakati ule tulipokuwapo kwenu, tuliwaagiza neno hili, kwamba ikiwa mtu hataki kufanya kazi, basi asile chakula. Maana twasikia kwamba wako watu kwenu waendao bila utaratibu, hawana shughuli zao wenyewe, lakini wanajishughulisha na mambo ya wenyewe. Amen. Alléluia. Donc Paul Amen, nous amen. révèle, voilà, dans l'église, on dit qu'il y avait des gens qui vivaient dans le désordre, qui ne travaillent rien, mais qui s'occupent des futilités. Paulo anaonyesha katika kanisa kwamba kulikuwa watu ambao walikuwa wanatumika katika kuchanganikiwa, lakini wanaingilia kwenye mambo isiyo na maana. Et à l'église, c'est un gros problème, c'est une vraie distraction, alors qu'ils étaient dans l'église. Na ilikuwa ni shida kubwa, nilikuwa ni kuchanganikiwa sana, na ingawa walikuwa ndani ya kanisa. Oh, Dieu m'a appelé à être chanteur. Il ne travaille pas, et c'est maintenant l'église qui commence à s'occuper de lui. Oh, Mungu ameniita kuwa mwimbaji, hatumike, lakini sasa napenda kanisa ndio lianze kumshughulikia. Oh, Dieu m'a appelé prophète. Vraiment, moi je ne dois pas travailler. Il ne travaille pas. Il est là, il peut travailler, mais il ne fait rien. Et il attend que c'est les gens qui s'occupent de lui. Oh, Mungu ameniita kuwa nabii, hafanye kazi, anapenda sasa watu ndio waanze kumtumikia yeye. Et il s'occupe des choses futiles, donc des choses qui ne servent à rien. Na anaanza kushughulikia mambo ambayo haimsaidii kwa chochote, ambayo haina maana. Il y a même quelqu'un, il est là, il dit, oh, bon, je n'ai pas le travail. Son travail, il vient à l'église, il va venir ranger les chaises pour qu'on le paye. Mwingine anaona sina kazi. Yeye kazi yake sasa ni kuanza kutenga makanisa na makiti ndani ya kanisa ili apewe mshahara. Il y a des gens comme ça qui ne travaillent pas, ils vont de maison en maison et ils mangent dans les assiettes des frères et ils ne font rien. Parce que tu peux essayer et ça ne marche pas, mais ils ne font rien. La Bible dit qu'ils ne travaillent rien, ils ne font rien, ils cherchent les faux boulots dans l'église. Kuna wengine hawafanyi kazi, lakini shida kazi yao ni kwenda kwenye manyumba za Wakristo kutafuta chakula. Nitakulia kwa nani? Nitakulia kwa nani? Yaani hawafanyi chochote ndani ya kanisa. Et 99% des je dis bien 99% des soi-disant conducteurs, serviteurs, appelés pasteurs qui disent à l'assemblée, 99% là, ils doivent travailler. Na utapata 80% ya wachungaji, watumishi wanafaa kabisa kutumika. Là, il parle à l'église locale. Wanaenda kwenye kanisa la mahali. Les seuls qui pouvaient être exemptés, c'est Paul, lui, parce qu'il est missionnaire. Mais même jusque-là, il dit qu'on vous a donné un modèle pour l'église locale. Mwenye angekuwa ametengwa pale alikuwa Paulo, lakini zaidi ya hayo alisema niliwapa pia kuwa kielelezo ili muniangalie. À l'église locale, il dit que la 99% qui ne travaillent pas, la Bible, on devait normalement les faire taire, ils s'asseyent. S'ils ne travaillent pas, qu'ils laissent, ils ne peuvent pas prêcher. Parce que comment l'ancien, qui doit être le modèle du peuple, va demander aux autres de travailler quand lui-même il ne travaille pas? Nasema pia 80% ya wachungaji wanafaa watumike, kwa sababu wanafaa kuwa kielelezo. Itawezekanaje mchungaji aambie watu wafanye jambo ambaye yeye mwenyewe halifanyi? Parce que l'ancien est le modèle que le peuple voit. C'est pourquoi on dit qu'il doit être marié, avoir des enfants, savoir conduire sa propre maison. Il doit être, n'est pas donné au gain. Kwa sababu mchungaji anafaa kuwa kielelezo, mfano, apate kuangalia jinsi anashughulikia nyumba yake, jinsi anavyoishi taratibu na vile anavyotumika, mbali na hali zote za faida zisizofaa. Il est ancien, il n'a pas d'enfant, il n'est pas marié, on ne sait pas comment il a fait pour devenir ancien. Il ne travaille pas. Il va donner quel conseil? Il va montrer quoi aux gens? Si ce n'est d'apprendre, de faire comprendre aux gens que tu deviens bishop, tu es responsable dans l'église, tu commences à voir le mangement. Unapata ni mchungaji hana mtoto, hana mke. Sasa utapatiaje watu mashauri? Wewe mwenyewe kwanza hauna ile maisha ambayo unaweza kuwapatia watu mashauri ambayo mwenyewe unaijua na umeishi. Voilà pourquoi l'église est moquée beaucoup de nos jours, parce que les gens voient l'église comme un endroit où on peut se faire l'argent, donc un lieu de distraction, de loterie. Na ndio maana unapata kanisa lina ushuhuda mbaya sana, maana imekuwa sasa ni nafasi ya michanganyiko na nafasi ya mizaa kabisa.
Parce qu'on voit beaucoup de gens qui ne travaillent pas, qui s'occupent des choses futiles, qui sont distraits, et c'est les autres qui travaillent qui doivent les supporter. Na unapata watu kwenye kanisa hawafanyi kazi, hawafanyi hata chochote, na wamepatia watu deni wengine wapate kuwashughulikia wao. Et ça, c'est un manque à gagner profond, bien aimé dans le Seigneur. Na hiyo ni kuteseka kabisa ya kindani ndani ya wapendwa katika Bwana. Ça pourrait permettre de réaliser des choses merveilleuses, mais les gens sont devenus des paresseux. Ingefanya watu waolete vitu vya ajabu za mzuri, lakini sasa watu wamekuwa wavivu kabisa. Et on se cache derrière l'œuvre de Dieu pour lui. Dieu m'a appelé. Dieu m'a appelé. C'est pour ça que je ne travaille pas. Alors qu'on voit qu'il est, non seulement il est capable de travailler, et même ce qu'il dit que Dieu l'a appelé, c'est pourquoi il ne travaille pas. Il ment. Na unapata imekuwa kisingizio, no, Mungu ameniita, Mungu ameniita. Sio kwa sababu ameshindwa hata kutumika, lakini shida ameanza kudanganya kwamba Mungu amemuita ndio asitumike. Voilà ce qu'on voit que Dieu a appelé. Il les a mis à part. Il ne doit pas travailler, mais il travaille pour nous donner un modèle bien aimé dans le Seigneur. Na ndio maana kama mtu ameitwa asitumike, anafaa kuwa pia kweli kando, ili apatie watu mfano kweli kweli kazi anayoifanya ni gani. Donc on voit que le fait que les gens ne travaillent pas, ça entraîne la distraction dans l'église. Ils commencent à se distraire et ils mangent le pain des gens gratuitement. Na ndio maana wapendwa, ile mambo ya kutokutumika inafanya watu waanze kuishi kwa mikate ya wengine na inaleta michanganyiko ndani ya kanisa. Tu ne dois plus manger le pain des gens gratuitement dans l'église, à moins que tu sois vraiment coincé. Tu dois commencer à travailler. Sinon, l'église est un moyen de distraction pour toi. Ndio maana unafaa kwanza kutumika kabisa. Pasipo hiyo kanisa itakuwa ni njia nzuri ya wewe kuchanganikiwa. Il y a les gens qui viennent à l'église uniquement parce qu'ils savent qu'il y a un moment, on partage le pain, on partage les gâteaux. Ils viennent pour manger. Na kuna wengine wanaenda kanisani tu kwa sababu wanajua kule kuna chakula, kuna masamaki na kuna nini. Yaani wao wako tu kwa hiyo. Quand le culte dure un peu, il commence à dire en lui-même, pourquoi le culte dure un peu comme ça là? Moi j'ai faim, il y a la nourriture qu'on m'a donnée après. Pasteur, arrête de prêcher. Kama kanisa limevuka muda ya kuendelea, na mbona wamechelewa sana bwana? Si tungemaliza tu hapa na tuanze kula. Hiyo ni kuchanganikiwa kubwa sana. Que le Seigneur nous garde, qu'il nous éclaire encore au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mungu atulinde na atuangazie tena kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Wapendwa, tunawashukuru sana kwa nafasi nzuri ambayo mmesikia. Hivi tunaweza kuendelea tena, na tumesema mipango yetu kila siku tunapatikana hapa kwenye radio ya RTNC kila siku ya pili kuanzia 19h45 mpaka 20h juste, na kila siku ya tano kuanzia 21h30 mpaka 22h juste. Tunaomba mkuwe makini kwa hiyo maprogram na Mungu atazidi kuwaangazia. Kama unataka kuuliza swali, una pendekezo, unaweza kupigia hii namba na utaweza kutupata kwa urahisi. 09 97 32 58 57. Narudi tena 09 97 32 58 57. Basi Mungu awabariki sana na muwe na jioni njema katika jina la Yesu Kristo. Amen.